Issa Chiroma les a traités de tous les noms. Au jour d'aujourd'hui, le même Issa Chiroma nous vient aujourd'hui et nous dit qu'il peut arrêter la crise anglophone. Alors qu'il est parmi les gens qui ont créé ça. Voilà ça qui commence chez les Sawa. Les Sawa vous disent que le président Paul Biya vous a donné 25 sièges. Vous avez déjà pris vos 25 sièges. Vous ne pouvez pas aller me représenter à l'Assemblée nationale. Laissez nous-mêmes, même si on ne connaît rien, laissez-nous aller. Vous croyez que tous les députés de l'Ouest connaissent quelque chose? Il y a des députés à l'Ouest qui parlent, les Gela dit que... Il y a les députés à l'Ouest qui parlent, les Gela dit que... Vous avez déjà écouté le français de Ngushinge. Il est sénateur. Hein. Vous avez déjà écouté son français. Même le français de Mami Nyanga, vous avez déjà écouté. Les gars vous disent que non, même si on ne connaît rien, laissez-nous aller aussi vous débrouiller comme les Ngushinge partent aussi se débrouiller. Vous refusez. C'est-à-dire que vous êtes d'accord que Ngushinge lui parte là-bas. Vous êtes d'accord que Mami Nyanga elle parte là-bas. Mais vous n'êtes pas d'accord que Elimi Lobe lui parte là-bas. Elimi Lobe dit que non. Vous aussi vous partez. On a vu les gens qui ne savent pas parler français, qui ne savent pas écrire, qui sont à l'Assemblée nationale parce qu'ils représentent votre ethnie, votre région. Mais même si on ne sait pas parler français, même si on ne sait pas s'exprimer, laissez-nous aussi aller nous battre. Même en Australie, les Australiens ont compris. Vous ne voyez pas que les autochtones sont déjà siègent déjà à l'Assemblée en Australie. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ici en Angleterre que les autochtones sont déjà représentés à l'Assemblée nationale. Vous voulez éliminer tout le monde. Et il n'y a que les boubous de l'Ouest qui doivent triompher à l'Assemblée nationale. Vous avez déjà vu ça où? Et quand on vous le dit, les gens sont tribalistes. Lorsqu'on vous le dit, les gens sont tribalistes. Est-ce que Ngushinge parle bien français? Mais il est quand même sénateur. Mais pourquoi vous refusez que, quand les autres vous disent qu'ils veulent aller aussi là-bas pour leur propre bien, vous commencez à les insulter? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Donc vous devez tout avoir. Le président Paul Biya dit que vous devez avoir 25 députés. Vous êtes déjà à 34. Donc il faut qu'on porte toute l'Assemblée nationale. 180 députés ou 180 députés, combien ils sont. Dès qu'on porte toute l'Assemblée nationale, on vous donne. C'est là-bas que vous saurez que nous, comme ça, qui parlons, on n'est pas tribalistes. Dès qu'on vous soutient dans votre bêtise là, que quand on doit venir faire le plan agraire, vous êtes d'accord. Dès qu'on vous supporte dans d'autres bêtises là, que Raymond Tchengang doit être chef de village chez les Sawa, vous êtes content. Dès que vous avez vu comment vous étiez content quand on a intronisé un notable Bamileke à Etudi. Vous étiez bien content. Est-ce que c'est des choses en principe qui se font? Même chez vous. Puisque la tradition, quand on part à ce qu'on appelle Essor, quand les gens vont en tradition, quand on part à Essor, ils vont parler les Toudi. Le gars Bamileke qui est notable, il va comprendre quoi? Il va comprendre quoi dans ce qu'ils sont en train de dire? On va invoquer les ancêtres et Toudi. On voit un Kamdem qui est ainsi. C'est pour ça que nos ancêtres ne nous répondent plus. C'est pour ça les bêtis, les écans. Parce que vous êtes toujours en train de vous mélanger, vous êtes toujours en train de donner votre pouvoir pour des petites bières et des petits morceaux de poisson. C'est pour ça maintenant quand vous invoquez vos ancêtres, ils ne vous répondent plus. C'est pour ça que vous voyez même que le président Paul Biya est en train d'être diminué. C'est vous qui diminuez le président Paul Biya. Parce que vous ne respectez plus les ancêtres. Vous croyez que c'est moi par exemple j'arrive à Konolinga, on me prend, comme on prend souvent là, qu'on va me faire les rites traditionnels. Quand on arrive peut-être sur la tombe de mon père ou sur la tombe de ma mère à 5 h du matin, comme ça se passe souvent là, que les gens viennent me laver sur la tombe de mon père à 5 h du matin pour me donner le pouvoir, pour me donner la puissance. Et que dans cette tradition-là, mon père se rend compte qu'il y a un kamdem parmi les gens qui me lavent. Vous croyez que mon père va vous répondre? Vous croyez à ça? Il ne va pas vous répondre, hein? Il ne va pas vous répondre. C'est pour ça que vous allez voir vos enfants. Ils vont venir là-bas au Cameroun. Vous allez les amener dans le village. Vous allez faire des traditions. C'est comme si vous avez seulement jeté la malchance sur eux. Quand ils rentrent ici, ils sont dans tous les problèmes du monde entier. C'est pour ça que vous voyez, conclusion, résultat de course, vos enfants sont obligés d'aller chez les marabouts. C'est vous, nos aînés. Parce que vous êtes toujours en train de vendre notre tradition à cause des petites bières, à cause des petits morceaux de poisson. Même le président Paul Biya, qu'on est en train de déchirer de gauche à droite là, c'est toujours à cause de vous, hein. Le président Paul Biya était un monsieur cran. Le président Paul Biya était un monsieur cran. Aujourd'hui, on ne craint pour monsieur Paul Biya parce que vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Je ne peux pas, même à l'ouest là, si j'arrive à... Moi, j'ai vu, on avait un ami ici. Je vous ai dit que j'avais un ami ici, un gars de l'ouest. Quand il est d'ailleurs, c'était un gars de Banganté. Je suis parti chez lui, à Banganté, au moment de son enterrement. Au moment de son enterrement,
Nous aussi, on voulait aller, nous, ses amis qui sont venus de Mbeng, on voulait aller là où on l'enterrait. Mais la famille nous a dit non, vous ne pouvez pas aller au caveau familial. Attendez ici. On a respecté ça. On n'a pas forcé. On n'a pas dit que non, on doit seulement aller voir comment on atterre Achille. Non, on doit seulement aller à côté de la tombe d'Achille. Non, non, non. Je dois seulement voir. Achille, c'était un de mes meilleurs amis. C'est un gars banganté. Je suis parti à l'ouest à son enterrement. J'ai même fait le témoignage à son enterrement. Mais sa famille a refusé que j'arrive jusqu'au caveau familial. J'ai respecté ça. Alors que sa famille savait que j'étais le numéro 1 de la liste, la première personne à la liste des amis d'Achille. Mais j'ai respecté ça. Je suis resté à côté. On m'a dit que non, tu ne peux pas aller au caveau familial. J'ai respecté, j'ai dit que ok, Achille, je voulais voir comment on met Achille dans la tombe pour la dernière fois. Mais, comme vous dites que je ne peux pas aller là-bas, il n'y a pas de problème. Tous les gens avec qui nous sommes partis au dé d'Achille, vous savez que ce que je dis est vrai. On nous a laissés dans la cour. On est parti avec Achille. Je ne peux pas vous dire là où on a enterré Achille. Mais c'était mon meilleur ami. J'ai fait le témoignage. Mais vous voulez que quand vous arrivez à Akonolinga, on vous dit que voilà l'enfant d'Akonolinga qui est arrivé. On doit me prendre à 5 h du matin pour aller me laver sur la tombe de mon père. Pour appeler mon père à venir me donner la puissance. Et parmi les gens qui me lavent, il y a un Kamdem. Et vous voulez que mon père se lève? Vous croyez à ça? Il ne va jamais se lever, hein? Il ne va jamais se lever. Il ne va jamais vous répondre. Hein? C'est pour ça que vous allez voir, vous partez dans votre village. Vous invoquez vos ancêtres n'importe comment. Vous faites tout ce que vous pouvez. Les ancêtres ne vous répondent pas. C'est parce que vous avez déjà tout mélangé. Un Bamileke vient faire quoi dans la chefferie et tout dit? Il vient faire quoi dedans? Et quand on dit qu'un Bamileke n'a pas le droit d'être à la chefferie de Toudi, il commence à vous dire que vous êtes tribaliste. Vous voulez mélanger? Est-ce qu'on mélange les traditions? On ne mélange pas les traditions. Les traditions ne se mélangent pas. Chacun a sa tradition. Un pays ne se fait pas sans tradition. Vous voulez intégrer les traditions des autres, mais vous protégez votre tradition à l'ONU. Vous protégez votre tradition, mais vous voulez aller dans les traditions des autres. Et quand les autres vous disent que non, vous ne pouvez pas venir dans notre tradition, vous trouvez que c'est du tribalisme. Vous trouvez que c'est méchant. Vous trouvez qu'on ne vous aime pas. Mais vous êtes d'accord, vous êtes content quand les enfants et quand triment là. Quand les enfants, même la méchanceté que nous les aînés et quand on là, c'est parce qu'ils sont mélangés à vous. La méchanceté de nos aînés et quand qui sont au gouvernement là, la méchanceté qu'ils ont dans leur cœur et dans leur tête, qui peuvent commanditer pour qu'on aille faire des atrocités, comme on a fait à Martinez Zogola, ça vient, c'est parce qu'ils se mélangent à vous. Les traditions ne se mélangent pas. Un vrai camp qui est traditionnaliste, comme les papas du Samba, qu'on a connus à l'époque, ne peuvent pas arriver à ce degré, à cet instant. Quand les papas du Samba vivaient, on ne pouvait pas arriver à cet instant-là. Parce que les papas du Samba, c'était des vrais traditionnalistes. Que quand on dit qu'on entre et soc, papa du Samba dit que non, toi tu es notre ami, mais tu t'appelles Ngushinge, tiens-toi là-bas, on arrive, on va d'abord aller soc. Mais vous aujourd'hui, nos aînés qui sont dans le gouvernement là, vous mélangez, vous êtes là-bas, il y a un truc à l'ouest, vous courez, il y a un truc au nord, vous courez, il y a un truc là-bas, vous courez, mais quand il y a chez vous, vous prenez tout le monde, vous venez. Je vous pose une question, vous nos aînés qui étaient à l'enterrement de papa Nyan Difendi là, moi j'ai vu les vidéos, hein. Vous étiez au caveau familial. Vous nos aînés qui étaient au dé de papa Nyan Difendi là, vous étiez au caveau familial. À partir de là, vous n'avez rien compris. Chacun a ses traditions. Les gens ont des traditions que tout le monde doit respecter. Une ethnie ne va pas imposer qu'on respecte les traditions et ne respecte pas les traditions des autres. Ça ne marchera pas. Je viens de vous prendre un exemple trop simple. Lorsque vous êtes parti enterrer le papa Nyan Difendi, vous êtes allé au caveau. Vous êtes arrivé au caveau. Vous n'avez pas vu que le président de l'Assemblée nationale est arrivé jusqu'au caveau. Papa et Ningwa, tu étais au caveau. Vous faites même ça comment? Mais si toi, papa Tuningwa, si tu as un deuil chez toi, tu vas voir que Datio va chercher à venir être au caveau devant. Tu vas voir que Kecha Koutez va courir pour venir se placer au caveau, là où on met le corps par terre. Alors que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Kecha Koutez, c'est la tradition Betty qui le veut. Moi, je me souviens à Koninga, la tradition Betty veut que, quand on a, à Koninga, la tradition à Koninga, c'est que, quand on va enterrer quelqu'un,
Vous devez vous rassembler, vous faites une ronde autour de la tombe. On jette une pièce de 100 francs. Vous vous tenez comme ça, on jette une pièce de 100 francs pour demander à la personne qui part de laisser tous les pouvoirs qu'il avait sur vous. Mais on va aller à la tombe, on va se tenir à la main. La main, si, je vois c'est Mbele. L'autre main, je vois c'est Aïnda. Mais l'autre main, je vois c'est Kamdem. Comment? Et vous croyez que la personne va vous laisser le pouvoir comment? Il va vous laisser ça comment? La personne va partir avec. C'est pour ça que vous allez voir certains de nos aînés. C'est pour ça que vous allez voir certaines familles et quand. Lorsque le papa qui était la tête part, la division s'installe, les problèmes s'installent, la haine s'installe. Exactement ce qui s'est passé chez Marilou. Avec notre sœur Marilou. C'est ce qui s'est passé. Dites-moi un peu, quel est le frère et la sœur qui peut monter un coup pour qu'on assassine sa sœur comme on a assassiné Marilou? Si ce n'est pas la malédiction. C'est parce que vos ancêtres qui sont partis ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez mélangé les traditions. Vous pouvez être... On ne demande pas que vous n'allez pas épouser les gens de l'Ouest. C'est votre droit. Chacun épouse qui le veut. Mais quand on part des gens au village, votre beau-frère ou votre belle-sœur reste en dehors des traditions. Et ils font pareil. Hein? Ils font pareil. Même si vous êtes marié, quand vous allez à l'Ouest, quand c'est un truc traditionnel, on te met de côté, tu attends. Mais pourquoi quand les autres font ça, ça devient du tribalisme? Et quand on leur dit que ce que vous faites n'est pas bien, vous êtes taxé de tous les noms. Donc, allez à l'école, apprenez. Ne venez pas seulement ici pour charger les conteneurs. Ne venez pas seulement ici pour travailler à Amazon. Vous dites que vous voulez changer le Cameroun. Le changement du Cameroun commence d'abord à vous cultiver vous-même. Cultivez-vous. Vous allez quitter dans le trou à rat que vous appelez le Cameroun. Il est inadmissible que vous arrivez à l'Eldorado et que vous allez charger de conteneurs. Ça ne s'explique pas. Soyez cohérents envers vous, mes frères. Et votre histoire là qu'on a porté plainte au gouvernement camerounais, arrêtez cette utopie. Et tu vois les Camerounais partager ça. Arrêtez les bêtises. Le gouvernement français n'a aucune autorité. La justice française n'a aucune autorité pour juger un gouvernement africain. Nous ne sommes pas à la jungle. L'époque là est terminée. Il faut que ça soit clair. Cette époque est terminée. Si c'est avec ça que vous avez cru que vous dites que vous allez venir prendre jour moins quelques jours. Hein. Vous avez dit qu'Issa Chirouma sera présent au Cameroun à la fin du mois de juin. Entre-temps, le pater, je viens de vous montrer sa photo, il est à Genève, en train de travailler. Nous, on veut voir. Et mais si on ne commence à ne plus vous croire, dès lors que vous nous dites que c'est Macron qui va venir vous aider à prendre le pouvoir au Cameroun, on ne vous croit plus. Parce que nous sommes anticoloniales. On ne peut plus jamais accepter la colonisation. Jamais. Merci beaucoup. La preuve avec Folie d'Iran. Regardez ce qui se passe sur le Folie d'Iran. Merci beaucoup, ma soeur. C'est un très bon exemple. Respectez les autres. Si c'est la plainte là que vous exhibez là, qu'on a porté plainte à Paul Biya et son gouvernement, non seulement vous portez plainte seulement aux Bétis, aux Écans, et vous êtes fiers, et vous croyez vraiment que le gouvernement français, je vous ai mis au défi, monsieur Paul Biya et Monayole, tout ce monde, ils sont encore là, ils sont à Genève. La France est dans l'Union européenne. La Suisse est dans l'Union européenne. La France est dans le Schengen. La Suisse est dans le Schengen. Que la France sorte un mandat d'arrêt, qu'on a arrêté Biya et ça clique à Genève, on voit. C'est pour ça que tu dit, toi, mon frère, il est off là. Il est là off. Ces gens-là, hein, je ne sais pas où tu pars avec eux. Comme tu es sur chaise roulante là, je ne sais pas si c'est avec ta chaise là que vous allez venir faire le coup d'état au Cameroun. Voilà ce qui a été dit, il est là off. Ces gars-là, personne ne veut avoir ces gars-là derrière eux. Personne ne veut se mélanger avec ces gars. Parce que ces gars ne comprennent absolument rien. Au contraire, ils croient trop aux colons. Que le colon là vous donne d'abord des bons métiers ici. Vous arrivez chez le colon blanc, il vous traite comme de la merde. C'est vous qui emballez les caca, c'est vous qui emballez les conteneurs, c'est vous. Il vous traite comme de la merde et c'est chez lui que vous courez, vous dites que vous partez pour. Il y a des vrais problèmes. Hein. Depuis la Yela Off et les gars de l'Ouest là, je ne vous vois pas parler de ce qui se passe en Tunisie. Hein. En Tunisie là-bas c'est grave. Hein. La même chose qui se passe en Afrique du Sud, c'est ce qui se passe en Tunisie en ce moment-ci. Vous êtes où? On clame les Noirs en Tunisie en ce moment. On clame les Noirs en Tunisie. On clame les Noirs en Afrique du Sud. Et vous partez encore porter les gens qui sont les instigateurs de ça pour dire que vous partez porter plainte là-bas. C'est ça. Vous croyez que le Cameroun sera encore colonisé? Détrompez-vous. Hein? Nous, on est là. On va vous déconstruire ça. Le Cameroun ne sera plus jamais colonisé.
Prenez votre plainte, mettez ça là où vous connaissez. Le Cameroun, c'est un pays souverain. On n'en a rien à foutre avec la France. La France n'a aucune compétence pour juger une autorité camerounaise. Aucune. Et on va vous le prouver. Ceci dit, je vais finir mon direct avec vous, nos aînés du gouvernement. Vous voyez, non? Les aînés du gouvernement, vous voyez, non? Vous voyez là où votre laxisme va vous conduire, non? Parce que vous êtes toujours laxiste. Quand on vous dit, quand nous vous avertissons, quand nous vous disons que les grands frères, mettez les moyens sur la table, nous aussi on contre-attaque ces gens-là. Vous êtes en train de dire que non, c'est rien. Non, c'est rien. Petit marteau a cassé gros caillou, hein. Parce que les gars là vont faire comme ça un jour. Seulement le simple fait que, même si la France n'a pas la compétence, seulement le simple fait que ces gars là peuvent décider de vous humilier même. C'est-à-dire que, même si la France n'a pas la compétence, on a vu ça avec Guillaume Soro. Même s'ils n'ont pas de compétence, ils peuvent décider de vous humilier seulement comme ça. Pendant ce temps, vous dormez. Comme vous êtes tellement chiche, on vous demande seulement de sortir un peu d'argent pour que les autres contre-attaquent aussi. Tout le monde qui vient vers vous, vous dit que grand frère, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Non, on maîtrise. Vous ne maîtrisez rien, vous êtes chiche. Vous ne maîtrisez absolument rien. Apprenez aussi à réagir. Ça fait combien d'années qu'on vous demande de mettre à la disposition des moyens à certains avocats ici à la diaspora pour que nous, on commence. La plainte de Issa Chiruma devait être déposée depuis. La plainte de Issa Chiruma devait être déposée depuis parce que Issa Chiruma a envoyé des enfants de tuer dans la rue et ils se sont fait massacrer. La plainte de Issa Chiruma devait être déposée avant qu'ils ne font la comédie qu'ils font là. Mais vous, nos aînés, vous avez refusé. Il y a des avocats ici on vous a contacté. Il y a des avocats ici qui sont compétents et qui sont prêts. Les maîtres Hindama sont là. Les maîtres Ndundumu sont là. Les maîtres Kassi sont là. Il y a beaucoup. Ils sont nombreux ici. Les gars Bassa, Douala, et Wondo, tout ça là. Mais comme vous êtes chiche, votre argent, c'est pour aimer les femmes, dormir, manger, acheter de grosses voitures, acheter de grosses villas. C'est que vous ne savez pas que vous allez mourir, vous laissez tout ça. Vous allez mourir, vous laissez tout ça, les aînés. Quand on vous demande de faire quelque chose, faites aussi. Partout, comme l'autre jour, comme avant-hier là, on est parti se faire humilier à l'ambassade du Cameroun, au Sénégal là-bas. À l'ambassade du Sénégal, à Londres ici. On est parti se faire humilier. Une diplomate sénégalaise qui nous raconte les histoires du Cameroun comme c'était un conte de fées. On vous dit que vous aussi réagissez. Vous allez apprendre à réagir quand? Partout où vous passez, on connaît, les autorités camerounaises sont absents. Partout où vous passez, les ambassades sont absents. Partout où vous passez, les autorités sont absents. Vous n'êtes jamais nulle part. Vous croyez que vous allez rester coiffé au Cameroun là-bas et regarder le ciel, que le ciel va venir vous sauver? Défendez-vous. La team, prenez-nous tout ce qui est sur la page de Taros là, s'il vous plaît. Mon frère, toi, tu as vu ça où? T'as dit que les Bamileke, je ne sais pas. Attendez. La team, prenez tout ce qui est sur sa page là. Tu crois que je suis Tchumbu? Tu crois que je suis Stéphane Tchumbu? La team, j'attends que vous preniez tout ce qui est sur la page de ces chargés de conteneurs là. Dès que vous prenez sur ce qui est sur sa page, vous me dites. Et vous venez toujours en faux profil. Si ce que tu dis est vrai sur ma personne, viens en vrai profil. Ah. La team, vous prenez même votre temps. Il vient de créer. Tu as encore peur de quoi? Il vient de créer le faux profil. Il vient de créer un faux profil pour venir insulter. Vous n'avez pas honte. Il crée un faux profil pour venir insulter un ami. Il vient de créer un faux profil. Regardez. La lâcheté de Bamileke. Regarde. Tu as peur de moi. Tu crois que je suis Tchumbu? Tu crois que je peux parler comme Tchumbu? Allez, bloquez-moi la bêtise là. Viens un vrai profil. Si tu es un homme, il va se cacher sur un faux profil pour venir insulter. Chouin. Viens un vrai profil. Si tu es un homme, viens un vrai profil. Demande, je te prends. Tu me demandes, tu viens m'insulter un faux profil. Tu crées un faux profil. Tu t'assois. Pendant que je suis en train de vous lapider, je suis en train de vous malmener. Tu t'assois, tu as le temps de créer un faux profil pour venir affronter un homme qui a des C comme toi. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Je suis là.
Je suis là, ça fait presque 1h30 que je suis là, je vous parle et je vous regarde dans les yeux. Je suis là, je vous parle. Je suis un homme avec grand H. Toi, tu parles autant, tu te caches pour créer, tu sais, vraiment ces gars-ci, hey, les gars-ci, je ne vous savais pas comme ça, hein. Quelle lâcheté. C'est-à-dire qu'un homme est en train de vous parler, tu prends le temps, tu te caches pour faire un peu profil parce que tu viens insulter. Je sens que je vous touche. Non, je vais vous toucher. Alors, pour finir, j'étais en train de dire que nos aînés, vous aussi vous êtes la preuve. Vous aussi vous êtes le problème. Parce que votre argent que vous allez là, ou bien vous attendez en réalité faire ce que on a dit là que vous préparez un coup d'État. Je ne sais pas. Parce que les gens ne peuvent pas passer le temps à vous contre-attaquer comme ça. Vous êtes là, vous ne dites rien. Partout, nous sommes partis pour déposer des requêtes. Il n'y a jamais le gouvernement camerounais. Il n'y a jamais les ambassades. Vous n'êtes jamais présents. Vous ne portez plainte à personne. On tape vos ambassadeurs, on les blesse. Vous ne faites rien. On enfarine les ministres. Vous ne faites rien. On pourchasse le président. Vous ne faites rien. C'est pour ça que ces avoitons de mouches, ces illettrés, ces inculques croient vraiment dur comme fer que l'État français peut vous arrêter. C'est pour ça. C'est pour ça. Alors que, même en Tunisie là-bas, regardez ce qui se passe en Tunisie. Vous n'agissez pas. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. Vous n'êtes jamais là. Ce qui se passe en Ukraine, vous n'étiez pas là. Ce qui se passe au Maroc, vous n'étiez pas là. Ce qui se passe en Libye, vous n'étiez pas là. Vous serez dans la camp. Vous serez là quand? Regardez comment on malmène les Camerounais en Tunisie. On les tabasse, on les viole, on les clame. Vous êtes muets. On vous porte plainte, ça ne vous dit rien. C'est depuis octobre qu'on devait porter plainte à Issa Chiroma ici à la diaspora. Ça vous a dépassé. Là, voilà donc qu'il vous porte plainte. Même comme la plainte n'est à nulle part, mais c'est quand même une humiliation. À quel moment vous allez arrêter qu'on vous humilie? Vous voyez comment ces gars ont peur de nous, non? Ils ont peur de nous parce qu'ils savent qu'on a la force de frappe. Vous croyez que moi, Alain Christian, pour aller dire quelque chose à Tchumbu, ou je ne sais pas moi, que je vais créer un faux profil, moi, Alain Christian, je vais créer un faux profil pour aller parler à un gars américain. Comment? Comment? Il sort d'où? Il est qui? Il mange le fer. Mais regardez comment ces gars vous traînent dans la boue. Ils insultent les entrailles d'une seule personne, la marge chef de l'État. Mais nous, on ne peut pas faire comme eux. Parce qu'à un moment donné, on a eu une réunion, on a demandé s'il était question maintenant aussi qu'on commence à insulter les entrailles des membres du gouvernement de l'Ouest qui sont au gouvernement. J'ai dit à mon équipe que ne faites pas ça. Parce que nos aînés sont imprévisibles. Si vous faites ça, les autres peuvent aller au Cameroun. Mais le jour que vous mettez le pied au Cameroun, on va vous arrêter. Parce que si un de nous se lève aujourd'hui, commence à insulter les entrailles de la maman de Dachio, ou bien Jean de Dieu Momo, ou bien Madeleine Tchouente, ou bien le secrétaire général du RDPC, si un de nous se lève et commence à insulter les entrailles de leur maman, ou bien commence à insulter les mamans de chef Bawang et de chef Soukoudjou, pour signifier notre ras de bol du fait qu'on insulte les entrailles de la maman du président tous les jours. Le jour que vous mettez les pieds au Cameroun, on vous arrête. Voilà comment nos aînés marchent. Parce que ces aînés ont vendu leur âme à ces gens. C'est eux qui sont leurs prête-noms. C'est eux qui sont leurs hommes à tout faire. Regardez seulement quand ils arrivent ici à la diaspora. Regardez ce qui s'est passé. Pourquoi on a blessé l'ambassadeur Evina? Parce que quand les délégations commencent à arriver, on prend les trucs, on donne à Tazo, qui est un gars américain. Tazo porte le marché. Il donne à Merlin Nana, qui est un gars américain. Qui est Merlin Nana? Merlin Nana est le beau-frère de Kamala Panthère, qui est un gars américain et qui est le patron de la basse. Et la femme de Merlin Nana, c'est la grande sœur, c'est la sœur de Kamala Panthère, même père, même mère. Voilà pourquoi nos aînés n'arrivent pas à agir. Ils sont attachés, les mains et pieds liés. Mais nous connaissons les enfants bêtis ici, et quand Sawa, Bassa et tous les autres, je connais les enfants des autres ethnies qui sont ici à la diaspora, avec des licences d'exploitation forestière, avec les licences d'exploitation ferroviaire, avec les licences d'exploitation qu'ils ont approchées. Je connais même certains de nos enfants, de nos frères et sœurs, qui sont ici, que le papa me donnait
les subventions, que le papa a signé la subvention, ok, j'octroie la subvention à ses enfants-ci, donnez-leur 300 millions pour qu'ils aillent créer. On connaît les grands frères qui se sont assis sur cet argent, ils ont mangé. Ils ont mangé. Même quand le président était ici à la dernière confrontation à Genève, le petit argent qu'on a envoyé aux patriotes qui étaient là, 4 000 €, un aîné a pris ça, il s'est assis, il a mangé. Donc, nos aînés, vous allez vous faire humilier parce que vous êtes incapables d'agir, parce que vous êtes chiches. Parce qu'aujourd'hui, même si ça boule là à Genève, là, ça sera difficile pour nous de rassembler un bon nombre de personnes pour venir à votre rescousse. Difficile. Alors que le premier Genève, nous étions combien? Le deuxième, vous étiez combien? S'il y a quelque chose qui se passe à Genève aujourd'hui, qu'on dit qu'Alain Christian, rassemblez, vous venez, on ne sera même pas 15. On ne sera même pas 15. La seule chose qui peut motiver les gens à venir, c'est que nous serons obligés d'activer le levier Yakuza. C'est seulement si dire que les Yakuza, retrouvons-nous, comment s'est retrouvé, vous voyez avec quelle efficacité, quelle rapidité on s'est retrouvé à Bordeaux pour Raoul Kissombia. Nos aînés, si vous comptez sur qui? Ces gars-là, les mêmes gars avec qui vous traitez là, comme Mouton a dit. Mirador a dit ici que c'est nous qui vous défendons dans la journée. Mais quand vous avez besoin de faire quelque chose, quand vous avez besoin de sortir l'argent, quand vous avez besoin de prêter, non, vous partez les voir dans la nuit. C'est vrai. C'est ce que vous faites. Mais nous, on ne vous demande rien. Parce que nous travaillons. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on ne veut pas qu'on vous humilie. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on ne doit pas vous humilier. Et nous sommes prêts à tout pour qu'on ne vous humilie pas. Ils vous ont déjà assez humilié. Si vous-même vous êtes d'accord avec l'humiliation, tant mieux. Vous partez d'humiliation, humiliation. Humiliation, humiliation. On vous humilie partout. Alors que ces gars n'ont pas de cerveau. Ils n'ont jamais rien fait qui a prospéré. Jamais. Mais vous êtes là, vous tenez derrière eux. Quand vous arrivez ici en France, c'est à eux que vous confiez les choses. Quand les Mami Nyanga arrivent, vous avez déjà vu Mami Nyanga aller un jour vers une autre communauté? Vous avez déjà vu Bokom aller vers une autre communauté? Vous avez déjà vu Kiferu, Ngushinge, tout ce monde-là vient ici. Hein? Ils viennent ici. Vous les avez déjà vus un jour aller vers d'autres communautés? Que bon, aujourd'hui, je m'en vais aussi vers la communauté Ekan. Comme le festival Ekan arrive là, le 20 et le 27 juin là, vous avez déjà vu que les enfants là viennent témoigner. S'il y a un notaire Bamileke ou bien un homme d'affaires Bamileke qui les a appelés pour dire que mes enfants, je veux aussi venir voir ce que vous faites. Ils ne vont jamais venir. Mais ils sont toujours dans le lacam. Ils sont toujours avec les leurs. C'est pour ça qu'on passe autant à insulter vos entrailles. On n'insulte pas leurs entrailles. Parce que eux, quand Mami Nyanga vient ici, vous l'avez vu, elle est dans les hôtels et les restaurants avec eux. Et quand Photo Victoire vient ici, là, avec eux, ces gars viennent ici, traînent avec eux. C'est comme ça qu'ils laissent les enveloppes. C'est comme ça qu'ils laissent les pourboires. C'est comme ça qu'ils laissent tout. Mais vous, quand vous venez ici, vous vous cachez dans des petites chambrettes comme des femmelettes. Vous avez peur même de vos propres enfants. On a vu mon grand frère. Le nouveau délégué de la région du Sud. Il arrive ici à Londres. Il se cache. Mon grand frère Ndo. S'il t'arrivait quelque chose ici à Londres, tu comptais sur quoi? Vous arrivez ici à Londres, vous vous cachez. Je vous voyais, j'ai riais. J'ai riais. Mais vous ne savez pas le travail. Même jusque-là, les gars ne sont pas venus. Mon frère Gervendo, les enfants, les Sandy de Boston et les Brice Nietzsche ne sont pas venus vers vous parce qu'ils savent que je suis là. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Si les gars là m'appelaient et que je leur disais caca, moi, s'ils viennent, ils se cachent, qu'est-ce que j'ai à foutre? Ils allaient venir vers vous. Ils allaient vous mettre mal à l'aise. Mais comme ils savent que Alain Christian est ici, si on va agresser Gervendo, ça sera une chasse à l'homme incroyable. C'est pour ça qu'ils vous ont laissé. Mais Gervendo est venu ici à Londres. Il se cachait. Mes grands frères, vous êtes sérieux dans ça? Vous êtes sérieux? Vous faites même ça comment? Mais si vous arrivez quelque chose là, c'est mon téléphone qui allait sonner toute la nuit. Si on vous agressait là, c'est mon téléphone qui allait sonner toute la nuit. Donc vous allez seulement nous reconnaître quand on vous agresse. Vous êtes venu ici à Londres, hein? J'ai les photos, on m'a envoyé les photos. Vous êtes venu ici à Londres, vous vous cachez. Vous vous cachez. Mais les gars là ne sont pas venus vous agresser.
Je vais vous dire, même quand vous allez signer un truc quelque part, vous avez signé un truc quelque part, ces gars étaient dehors. Quelqu'un les a appelés et les a menti que les Alain Christian étaient en route. C'est pour ça qu'ils ne sont pas entrés là-bas. C'est Belek. Belek les a appelés pour les mentir que, gars, les Alain Christian sont en route vers vous. C'est pour ça qu'ils ne sont pas entrés dans cette salle. Parce qu'ils sont venus pour tout gâter, mon grand frère Gervendo. Mais 3 semaines avant que tu n'arrives à Londres, nous on était déjà au courant que tu es en train de venir. 3 semaines, je dis bien 3 semaines avant que tu n'arrives à Londres, j'étais déjà informé, bien informé que tu viens à Londres. Mais j'attendais que c'est vous qui venez vers nous. On ne va pas venir vers vous. Jamais. Bien il dit, ou il m'avait dit, tu vas me donner quoi? Mais ce que je veux, c'est que on ne t'humilie pas. On ne peut pas venir humilier Gervendo à Londres, là où je suis. Tu ne peux rien m'apporter, tu ne peux rien me donner. Je travaille, je suis contrôleur financier. J'ai un bon salaire. Je vis bien. Je peux m'offrir ce que je veux. Je ne sais pas dans quel restaurant je ne peux pas manger à Londres. Je ne sais pas dans quel hôtel je ne peux pas dormir à Londres. Et si je ne peux pas, je vous ai toujours dit que j'ai des enfants footballeurs. Que là où je suis là, je suis quelque part, ma carte se perd, que je n'ai rien. Je sais qui appeler pour régler la facture. Je sais qui appeler pour régler la facture. On ne vous demande rien. Tout ce qu'on vous demande, c'est que ces gars ne doivent pas vous humilier. Les gars bamilekens ne peuvent pas vous humilier quand vous êtes dans nos murs. C'est ça. Parce qu'ils n'humilient pas les leurs. Si les gars bamilekens humiliaient Bokom et tous ces gars, le jour que les gars bamilekens vont commencer à agresser les leurs, c'est là où nous aussi on va accepter qu'ils vous agressent. Tant qu'ils n'agressent pas les leurs, nous n'allons jamais accepter, au grand jamais, qu'ils vous touchent. Mais vous venez vous cacher. On était au courant. Même quand vous avez pris le vol, à l'instant tel que vous êtes rentré dans l'avion, Alain Christian était au courant que voilà M. Gervendo et sa délégation qui sont en route. Mais vous arrivez, vous atterrissez à Heathrow, vous vous cachez. Honte à vous. Honte à vous, cher aîné. Mais on ne va jamais venir vers vous. On ne va jamais venir vers vous parce que je vous dis toujours, je peux me vanter pour cela. Vous ne pouvez pas payer mon salaire. Vous ne pouvez pas. Je fais ce que je fais là pour l'amour de mon pays. Je fais ce que je fais là pour l'amour de mes aînés. Parce que j'ai compris que le camp d'en face, ils sont des roublards. Ils croient qu'ils sont plus malins que tout le monde. Si c'était question qu'on se lève, quand Mami Nyanga vient, on se lève tous sur la Grèce. Quand Bokom vient, on se lève tous sur la Grèce. Quand Nguchingue vient, on se lève tous sur la Grèce. J'allais aussi accepter que quand Gervendo vient, on se lève tous sur la Grèce. Mais je ne peux pas accepter que Mami Nyanga vienne, on la protège. Nguchingue vient, on le protège. Kecha Koutej vient, on le protège. Djoumessi vient, protégé. Madeleine Chuente vient, protégé. Kiferou vient, protégé. Dove vient, protégé. Santa Lucia vient, protégé. Et que Gervendo, lui, il arrive, il est attaqué. Non. Vous n'avez pas compris ce que, vous n'avez pas compris notre balance, cher René. C'est ça, cette balance qu'on amène ici à la diaspora. Et ce n'est pas parce que vous vous êtes caché. On était au courant de partout où vous étiez en train de marcher ici à Londres. On était au courant. On était ici au courant. Je vous dis bien que tous, même les restaurants que vous avez mangés à Londres, j'étais au courant. Je vous suivais parce que je ne voulais pas qu'on vous touche. La même chose qu'on a suivi Raoul Christophe Mbia. La même chose qu'on a suivi la cour de Christophe Mbia. La même chose que nous avons les oreilles tendues du côté de Genève. La même chose que nous avons les oreilles tendues du côté de Genève. On ne touche plus aux nôtres. Vous voulez toucher aux nôtres, commencez à toucher les vôtres. Le jour que vous touchez aux nôtres, on vient chez vous. À domicile. C'est pour ça qu'on a vos adresses. Vous devez apprendre à être juste et équilibre. Donc, nos aînés là, de grâce, on ne vous demande pas vos milliards. Mais quand on vous humilie, c'est nous qu'on humilie. Quand on vous humilie, c'est nous qui nous sentons humiliés. Retenez ça. Mangez vos milliards avec eux. Donnez l'argent à tous ces gars-là comme vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Mais l'humiliation d'un écang ne passera plus jamais par la diaspora. Et le respect des écangs
passera par la diaspora. Votre respect va passer par nous. Ces gars ne vous toucheront plus jamais. Cachez-vous comme vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Mais quand, à tout moment que nous allons apprendre que vous êtes là, nous allons prendre des dispositions. On n'a pas besoin que vous nous appeliez. Cachez-vous, on s'en fout. Mais sachez que vous ne pouvez... Il n'y a rien ici. Je vous dis que ça fait 28 ans que le patron de la Yakuza a la diaspora. Il n'y a aucun pays ici que vous allez partir vous cacher. Je ne suis pas au courant. Je serai au courant. Et nous allons mettre des antennes tout autour. Et ça, c'est pour vous protéger. Les gars militaires, tous, ils vont nous toucher. C'est de ça qu'il est question. Continuez à vous cacher. Continuez à vous cacher comme des lézards. Continuez à marcher comme des peureux. Mais nous, vos enfants, sachez que vous pouvez toujours compter sur nous. C'est de ça qu'il est question. Sur ce, je vous laisse donc. Je peux continuer parce que j'ai fini mon sport et demander à mes frères de l'Ouest que si vous ne voulez pas du Cameroun, vous changez. D'ailleurs, vous avez fait votre drapeau, le Grassfield. Demandez plutôt l'indépendance au lieu de continuer à chiffonner le Cameroun comme vous faites là. Ce n'est pas bien et ça ne passera pas. Et on vous demande de changer. Nous sommes toujours en train de vous dire de changer. Parce qu'à un moment donné, les Sawa, les Ekang, les autres ethnies, comme le Nyemek vous a dit, vous avez tribalisé les autres ethnies. Et cette fois-ci, pour réparer ça, ça sera très compliqué pour vous. Et pour le moment, tous les autres ethnies sont pacifiques. Cherchez à changer. Au lieu de passer le temps à insulter ceux qui vous demandent de chercher à changer, écoutez-nous et changez. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Sur ce, bon week-end à vous. Vous n'avez pas encore créé le nouveau profil. Vous allez créer. On va vous terroriser, mes frères. Comme vous ne voulez pas changer, créer les faux profils. Bien, mais tu vois que je suis Tchoumou. Il dit, regarde-moi ça. Je ne suis pas Tchoumou, mon frère. Voici le drapeau de votre pays ici. Voici le drapeau de votre pays. On attend toujours la création de ces pays-là. Des zozos comme ça. Entre-temps, on va déguster la chanson du président Paul Biya. Vous allez changer par force, mes frères. Vous allez changer. Et nos aînés continuent. La balle a changé de camp. La peur a changé de camp, cher aîné. Le vieux lion rougit encore à Yaoundé. Le 12 octobre, tout le pays s'est levé. Sous le soleil du Cameroun, on a voté. A étudié, le vent a soufflé fort. Et c'est encore le vieux lion qui sort vainqueur. Le stade est plein, même les oiseaux chantent la prière. Coton Sport, Real Madrid local. Mais ce soir c'est Biya qui met le but final. Paul Biya, victoire totale. Le vieux lion rugit, le peuple acclame. Yaoundé chante, Karoura pleure, mais c'est la loi du rêve. C'est la victoire nationale. Le vieux lion rugit, la foule s'enflamme. Même le Real Madrid du Cameroun. Ami Coton Sport, au clair de lune. On a dit il est bien, mais il court plus vite que nous. Quand il entre en campagne, tout le monde est à genoux. Les tambours sonnent, la guitare est bon. Le bonbon chauffe, la bière coule à flot. Ton Real Madrid n'a plus d'argument. C'est le Cameroun du sud au nord qui crie ensemble encore et encore. Le vieux lion ne dort jamais. Chaque élection, il revient danser. Même la lune applaudit, même les étoiles le savent. Quand Biya gagne, c'est tout un peuple qui se lève. Le vieux lion rugit, Karoura Yaoundé, Bafou Samboala, tous ensemble, Cameroun, la puissance. Le vieux lion rugit, 12 octobre 2025, jour de gloire. Le vieux lion reste sur le trône, victoire et mémoire.
Koloun, Akoro.